Et coucou, alors vous avez dû le voir sur une de mes vidéos, j'avais le XR5 de la marché CSI. Bon, je fais une petite review parce que bon, je l'ai monté en HPA avec alors l'embout US est fourni. Et là c'était avec le HPA Engine, donc c'est la gearbox, vous l'avez déjà. Donc bon, c'est classique, ça marche avec du 11.1 LiPo. Donc là j'ai mon petit chargeur. Bon, classique. La batterie se met dedans. Vous avez l'éclaté au passage, hein. Donc ça c'est cool. Je fais une petite review rapide puisque bon, euh, je voulais franchement la garder parce qu'elle était vraiment top. Il y a eu quelques défauts. Alors le chargeur est assez spécifique. On peut, si je le déverrouille comme ça, hop hop. Tu vois, c'est vraiment un chargeur Stanag. Les chargeurs Stanag en ABS polymère nickel. Ceux qui sont en métal ne rentreront pas. J'ai eu quelques défauts, donc dommage. Le système donc, de la batterie, on tire là, hop, en bout TEDine. Au passage, on peut la mettre derrière, hein. Bon, il faut travailler la crosse, ça dépend de votre système, tout ça. Donc c'est assez simple. Voilà, c'est des petits coups à prendre. Hop. Là, c'est le silencieux de chez GG. Donc le bleu. Il y a moussé dedans. On a une petite disque à laine. Bon, je le ferai pas. J'ai mis un canon Prometheus. Où es-tu? Là. Donc 303. Donc ça dépasse. Franchement, c'est nickel. J'ai mis aussi. Alors, je voulais montrer un peu les. Ah voilà. Et là. Le Quantum, je l'ai mis. Donc c'est parfait pour l'HPA. On peut le fonctionner en CO2 et à gaz. Ça, c'est bien. Bon, il faut trouver sur AliExpress, hein. J'ai commandé là, je le dis de suite. Voilà. C'est un peu chiant à démonter. Rien de dramatique. Alors, le rail n'est pas fourni avec. Pour ce qui est du hop-up, j'ai tout changé. Le canon, le bloc hop-up, c'est une petite trappe chiante. C'est le petit coup à prendre. Et voilà. J'ai mis un joint, un bloc hop-up Specam. Ça, c'est une petite patte pour que ça tienne en fait. Non, franchement, il marche bien. L'entretien est très facile, hein, franchement. Mais bon, facile, mais encore faut-il, faut tout démonter. Avec une bouteille HPA en 0,4 litres ou une 0,8 3000 PSI, donc en alu, on peut tirer en moyenne en fonction de la pression d'air. On va dire qu'à 90 100 PSI et 10 en moyenne 1500 billes. Peut-être 2000, pas plus. Ça, c'est vraiment le gros point noir pour ma part. Si on tire beaucoup, ça ne sera pas pour vous. Pour les DMR, ça sera un bon compromis. Si je fais des gros déplacements, je serais bien emmerdé. Même si je mets un système à gaz et à CO2, plus le système des chargeurs. Le démontage, c'est un peu plus chiant. Tout est en polymère. Certains diront que c'est du plastique, mais c'est du plastique injecté. Donc il y a très peu de traces de moulure. Allez, peut-être là. On peut mettre un système de sangle, attache sangle, d'un côté comme de l'autre. L'épaulé ne me dérange pas. Ça va me manquer un peu de la revente cette réplique, mais sur les terrains, si vous faites des parties plus scénarisées, ça passera pas. Ça, j'étais un peu déçu. À moins de racheter une autre réplique, mais bon, chez moi c'est un peu compliqué. Je pourrais, mais après, bon, j'aime pas avoir du million de répliques. Après, ça prend la poussière. Un de mes défauts. Elle pèse quand même 3 bons kilos. Là, on a plusieurs versions. Bon, moi, j'ai la version FG, bon, la version longue avec le système rail en tout. C'est du polymère. On peut l'avoir sans. Faut un peu la travailler si on veut vraiment racheter des éléments dessus. Non, non, elle est bien, hein, elle est bien en moyenne. C'est juste, elle consommera beaucoup trop en air. Ouais, ça c'est le gros point noir. C'est-à-dire qu'une petite 0,2 litres 3000 PSI en alu, on pourra tirer 400 billes, pas plus. Alors que le système beaucoup plus performant, on pourra tirer 800 billes avec 600, entre 600 et 800 billes en moyenne, en fonction de la pression d'air. Voilà, donc il n'y a pas de sensibilité de la gâchette. Voilà, hop, on peut pas vraiment trop régler. On peut pas trop asthmater. On peut asthmater, mais pas trop. C'est 16 billes secondes, semi et full, pas plus. Voilà ce que je pourrais vous dire. Après, j'en suis très content, mais pas suffisamment pour pouvoir la garder. C'est quand on joue et qu'on a tendance
à changer. On est de plus en plus exigeant. Ouais, bon, un petit jeu, mais rien de bien dramatique. Ouais, de ce que je pourrais dire sur de la marque CSI XR5, il me semble qu'ils ont fait d'autres versions, mais en termes de lanceur, non. Il n'est pas ambidestre, donc vous voyez, ça change pas. Marquage CSI d'un côté comme de l'autre, voilà. Donc vraiment, les vis sont vraiment en métal. Le rat est en polymère. Bon, celui-là, il est en métal puisque je l'ai rajouté. Ça, c'est de l'alu, voilà. Là, d'un autre côté. Bon, la gearbox, j'ai tout viré. Hein. Enfin, voilà. Merci de m'avoir regardé.